Hello les Nakama! C'est le retour de Zunboxing. Regardez. Vous savez lequel c'est du coup? Ara ara. Il est là, le katana de Shinobu Kocho. Bon, en vrai, je sais, j'ai fait un cosplay avec, donc je l'ai déjà ouvert. Mais dites-vous que je me suis pas attardée dessus, donc je fais l'unboxing quand même. Ah mais c'est bon. Tout ce que je sais, c'est qu'il est super beau. Il est grave stylé. Comme beaucoup de katanas dans Demon Slayer en vrai, mais là franchement, il est grave stylé. Alors, petite anecdote quand même, là cette vidéo a un goût de seum, mais genre un goût de seum immense. Voilà, pour faire la vidéo comme d'habitude, j'essaye de vous donner pas mal d'infos sur le personnage en question, tout ça. Et du coup, je suis allée sur un site. Et ces bâtards, ils ont décidé, dès l'introduction, de tout me raconter sur Shinobu. Oui, non mais attends, je t'ai pas dit. Je suis anime only. J'ai pas lu le manga. Je crois que c'est un des plus gros spoils de toute l'histoire des spoils que je viens de me faire. Vraiment, genre... Là, on est pas mal. On est vraiment pas mal. Mais ça n'empêche que le katana est trop beau et que du coup, maintenant, j'aime encore plus Shinobu. Je spoilerai personne, mais voilà. Putain! Bon, du coup, on va l'ouvrir. Je vous parle de Shinobu après. Parce que j'ai le seum. J'ai pas envie de commencer par ça. Ça me vénère. Bon, du coup, voilà. Bon, c'est déjà ouvert. Tiens! Non, en vrai, je trouve que c'est un des plus beaux katanas dans Demon Slayer. Celui de Shinobu, il est incroyable. Je vais le poser quelque part. Hop. Et comme à ma grande habitude, même si je suis pas chez moi, ça a pas fait de bruit. En vrai, je le trouve grave détaillé, grave distingué. Non mais regardez les petits détails. C'est trop beau, putain de merde. Par contre, j'ai jamais compris le choix de couleur. Enfin, ça va pas du tout avec en fait. Genre c'est vert et orange et moi je suis bleu et rose. Alors on a des petites, voilà, des petites gravures dorées hein, de qualité sur tout le long du katana jusqu'au bout. Je trouve ça trop joli. Et c'est plutôt bien fait, hein, franchement. Encore une fois, merci Mangadori. Hein, qui n'est pas une armurerie, ça coupe pas avant que vous me posiez la question. Maintenant je vais dire en début de vidéo, il y a quoi? Mangadori n'est pas une armurerie. Ça coupe pas, tu arrêtes. Tu auras des coups pour le cosplay. Oh. Donc on a même des petits détails ici. Des petits reliefs, hein, très jolis. Et en vrai, le plus beau, c'est la lame. Bon, déjà, on apprécie les petites écritures comme dans Demon Slayer sur tous les katanas. Incroyable. Mais regardez la forme de la lame. C'est pas trop stylé, franchement? Je trouve ça trop beau. En fait, la lame est hyper fine. On dirait vraiment comme, en fait, comme une aiguille. Par contre, je vous le dis tout de suite, vous pouvez téplan quelqu'un avec ça. Hein. Ça fait mal, eh. Même là, putain. Ouais, j'ai une arme blanche. Mais en vrai, il y a quelqu'un qui vient chez moi. Je sors des katanas, il va pas comprendre. Je vais le téplan. Alors, pour ceux qui... J'aimerais ne pas trouver le plafond de ma pote. Au niveau de l'entretien, alors certaines lames, quand vous les avez, il y a un peu de graisse dessus. C'est pour les entretenir. Vous pouvez enlever quand même une couche parce que des fois, il y en a un peu trop. Et il y a du dépôt, un peu de l'intérieur du fourreau du katana qui se dépose. Vous pouvez enlever un peu. Après, normalement, si vous la laissez dans des endroits secs, que chez vous, c'est pas trop humide, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'entretien. Mais si vous amusez dehors et qu'il a plu ou truc comme ça, pensez bien à essuyer la lame, faire en sorte qu'elle soit toujours au sec parce que ça reste de l'acier et que ça peut rouiller. Voilà, j'irai d'entretenir. Voilà, mais je la trouve trop belle. Et pour l'anecdote, parce que là on arrive évidemment sur l'anecdote, parce que mes unboxings ne sont pas là que pour unboxer, on est là pour apprendre. Voilà, tu vas apprendre. Shinobu Kocho, comme vous le savez déjà ou peut-être pas, est un pilier de l'insecte. C'est marrant parce que j'adore Shinobu. Mais je déteste les insectes. C'est vraiment parce que c'est elle. Bon, après, c'est les insectes cute. C'est des papillons. Ça va. Ça aurait été des cafards. Ça aurait été un autre délire. Alors, pourquoi cette lame? Tout simplement parce que elle est trop forte. En chimie, la petite. Elle fait des poisons, tout ça. Et elle a concocté, du coup, un poison à base de glycine. Vous savez, ces fleurs violettes qui repoussent les démons. Et en fait, avec sa lame, elle pique les démons et elle les tue comme ça. Et ouais. Shinobu n'a pas de souffle. C'est le pilier de l'insecte, mais elle n'a pas de souffle. Ça reste qu'un putain de pilier de ouf qui adore se foutre de la gueule de Tomioka parce que personne ne l'aime. Et j'aime beaucoup ce personnage en vrai parce que je la trouve très cute et en même temps hyper forte. Shinobu, elle est grave stylée. Son arrivée, oh là là, avec Zenitsu, mais incroyable. Mais même son attitude, elle est tellement à l'ouest, ça me termine. Sayonara. Non, en vrai, Shinobu, je trouve que c'est un super personnage parce que, en plus, je la trouve jolie.
elle est forte, elle est intéressante, et on n'a pas besoin de la mettre avec un décolleté de malade, et ça j'aime bien. Contrairement à un autre pilier que vous adorez beaucoup, je la connais pas, je vais pas juger, mais vous voyez de qui je parle. Le pilier de l'amour là. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, c'est qui votre personnage féminin préféré, et c'est qui votre pilier préféré. Alors je pense que je vais avoir des réponses du genre des noms que je connais hop, parce que vu que je suis anime only, voilà. Du coup, je pense que je vais rattraper le manga parce que j'ai le mort. Pour ceux qui ont vu mon cosplay, je trouve que le katana, c'est vraiment un des plus beaux katanas de Demon Slayer. Je trouve super beau et la lame est vraiment particulière, j'ai jamais vu ça. Donc, encore une fois, il est disponible chez Mangadori. C'est la meilleure qualité pour moi au niveau des katanas en France. Je ne fais confiance qu'à Mangadori encore une fois. Katana de fou, personnage de fou, cosplay de fou, mentalité de fou, force de fou, impact de fou dans Demon Slayer, bien évidemment, parce que je me suis fait spoiler encore une fois. Merci le site, vous pourriez prévenir quand même. Oh! Oublie pas de t'abonner, oublie pas de lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Follow-moi sur tous mes réseaux sociaux et tu peux aller voir d'autres unboxings et continuer à me supporter au niveau de ma chaîne. Tu peux aussi partager ma chaîne sur tes réseaux sociaux, ça m'aiderait beaucoup à faire grimper la chaîne parce qu'il faut qu'on atteigne les 20 000 avant la fin de l'année. Je compte sur vous. Bye bye les Nakama!